carte avec Bellune. Je suis ravie de... Hello les vierges, bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois de juin 2021. Et oui, bientôt l'été, bientôt la saison des vacances. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de juin. On va regarder un petit peu les messages pour vous. Tout d'abord, avant de commencer, tout attend, j'allais dire. N'oubliez pas de liker, voilà. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important pour nous faisons un travail un petit peu bénévole, j'ai envie de dire, sur la chaîne. Donc c'est pour nous très important de liker, de vous abonner aussi si ce n'est pas fait, puisque c'est gratuit, pour soutenir la chaîne Bellune. Merci beaucoup, en tout cas si vous le faites, pour déclencher l'algorithme, d'accord? Donc on joue le jeu, on like, ça nous permet vraiment de continuer pour nous. Donc je vais vous lire un petit peu ce tirage de cartes pour vous les vierges. C'est parti, on va regarder un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de juin pour vous les vierges? Donc ici, on va regarder au niveau du travail et en amour. Alors, en amour, on vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, donc déjà, le message est clair. En amour, vous méritez l'amour, vous méritez une histoire d'amour si ce n'est pas fait, vous méritez la rencontre amoureuse, regardez cette belle carte. Et au niveau du travail, on vous dit que vous allez recevoir un message important professionnellement, voilà. Donc pas d'inquiétude, vous attendez un message important, il va arriver ce mois de juin en tout cas. Si vous l'attendiez avant ou après, c'est au mois de juin. Ici, on regarde les événements importants pour vous, pour ce mois de juin, et nous avons l'engagement. Donc, c'est pas étonnant avec le message que vous recevrez, peut-être que vous dépendez justement de ce message. Engagement, ici, vous dit vous engager, c'est dépasser l'impuissance. Voilà, donc du coup, plus vous serez engagé, plus vous dépassez dans votre vie. On vous dit, regardez, vous avez la paresse et le rebelle. On vous dit que peut-être que vous manquez d'engagement ce mois de juin, peut-être que vous serez peut-être un petit peu au ralenti, vous n'aurez pas envie, vous ferez peut-être un petit peu le rebelle ou la rebelle, et vous paraisserez un petit peu, c'est-à-dire vraiment de ne pas vouloir faire certaines choses, de vraiment y aller tranquillement, tout doucement, mais on vous dit de vous engager, c'est important. Et ok, il y a ce côté rebelle où vous n'avez pas envie de le faire, mais on vous dit de vous réengager, de continuer, c'est important. Voilà l'événement majeur un petit peu ici pour ce mois de juin. Alors les cartes pour la surprise qui va arriver ce mois de juin, on vous dit qu'il y a un examen que vous allez réussir, en tout cas il y a un compromis à faire pour un examen ou un stage que vous finirez peut-être ce mois de juin. Nous sommes en plus, regardez les vierges, je viens de me rendre compte, nous sommes ce mois de juin, pour beaucoup d'entre vous, il y a des examens à passer, d'habitude c'est souvent au mois de juin, peut-être que ça va parler pour des diplômes pour certains, si vous êtes dans les diplômes, il y a des compromis à faire pour cet examen, c'est la surprise en tout cas par rapport à un compromis, donc soyez vigilants parce que il y a encore quelque chose, il y a un petit détail à faire, ne restez pas trop dans c'est déjà acquis, avec la paresse ici on me dit c'est déjà acquis donc je vais pas faire d'efforts, ne jouez pas trop au rebelle, engagez-vous vraiment s'il y a quelque chose à faire d'important dans un dernier examen à faire, engagez-vous, ne faites pas la sourde oreille, il y a toujours des compromis dans la dernière ligne droite, j'ai envie de dire, hein. Ici, le message aborigène vous dit préparation. Ça pourrait être aussi par rapport à un examen, hein. On va voir un petit peu le message du temps du rêve aborigène qui vous dit ici. Parfois notre perte est si grande et parfois elle se produit si souvent que nous n'avons pas le temps de nous arrêter pour pleurer notre chagrin. Parfois lorsque nous nous arrêtons pour penser à ceux que nous avons perdus, nous pouvons être submergés par la douleur associée à nos regrets. Nos sages nous disent que si nous n'assumons pas le chagrin de nos deuils, les fantômes des trépassés vont continuer à nous suivre jusqu'à ce que nous les libérions. En les libérant, c'est aussi nous-mêmes que nous libérons. C'est un travail difficile, mais il faut le faire. Voilà ce que vous dit ce message. Préparez-vous à vous libérer par rapport à un travail difficile de deuil, on vous dit ici, hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes au ralenti, hein. Ok? Allez, on continue pour des messages. Parti pour le message de la Lune.
Message de la lune pour vous, les vierges. On va voir un peu ce que ça donne. Message de la lune pour la vierge. Celle-ci. Et vous avez message de libération. Donc c'est important de vous libérer, on l'a vu, hein, ça corrobore complètement avec la préparation du deuil. Un message de libération, peut-être qu'il y a un deuil à faire pour certains en amour, peut-être, hein, pour d'autres, pour tout ce qui est la perte d'un être cher aussi. Hein, voilà, vous passez cette période peut-être difficile, mais voilà, il faut vous libérer. Ok, on va voir un petit peu ici, en amour, ce que ça pourrait nous dire. Hein, peut-être qu'il y a un message d'amour qui va aller avec message de libération. On va voir un petit peu pour vous, en message d'amour, ce que ça donne. Pour la Vierge, pour ce mois de juin. Eh bien, regardez un petit peu cette carte qui sort. On vous dit que vous êtes vraiment dans la bonté. Il y a beaucoup d'espoir pour vous, parce que vous donnez beaucoup d'amour, vous donnez beaucoup de votre personne. Et en fait... ce message nous dit que, à force de croire à cet amour, peut-être que vous êtes déjà engagé avec une personne, hein, il y a l'engagement, eh bien, il y a l'espoir vraiment que ça se consolide. Hein, parce que vous êtes dans la bonté, on vous dit, amis vierges, vous êtes vraiment très fort de ce côté-là. Hein, c'est une force que vous avez. Et puis peut-être que ça nous parle en face, si vous vous posez des questions pour une personne, si vous êtes vierge et que vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit que c'est la bonne personne en amour, il y a beaucoup d'espoir que vous pouvez vraiment voir que c'est une personne vraiment bien pour vous. Il y a de l'espoir en tout cas que ça marche. Et c'est une personne dans la bonté, dans la bienveillance, une personne gentille en fait. On vous le dit ici, hein, il n'y a pas de souci. On regarde avec le tarot ce que ça pourrait rajouter. Regardez, on a une carte d'abondance en plus, hein, le 9 de Pentacle qui nous dit qu'il y a des choses à mettre en place, que c'est pas complètement terminé au niveau même de l'engagement hein, amoureux. Peut-être que ça nous parle de mariage aussi. Je sais pas pourquoi j'ai le mot mariage. Il y a vraiment un lien très fort ici qui nous dit que vous allez peut-être vous engager officiellement. En tout cas, voilà, rien, tout est à construire, rien n'est définitif, même je dirais gagné, même je dirais en plus, rien n'est gagné, il y a encore des petites choses à travailler avec ce 9 de Pentacle, il y a encore des petites choses à peaufiner dans cet amour pour qu'il soit vraiment au top, hein, que ça fonctionne et que vous soyez bien ensemble. Ok. Alors, maintenant, on va regarder les questions essentielles par rapport à un art divinatoire, enfin, un tirage de cartes tarot divinatoire, un petit peu, l'art divinatoire. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, du coup, comme la carte est sortie, on va commencer voilà, avec ça, comme ça. Les 7 questions essentielles pour vous. C'est ça, 7. Par rapport, pour vous, le signe de la Vierge, les 7 questions essentielles, on va voir ensemble. Quelle sera la prochaine étape pour vous réaliser? Eh bien, on vous dit, la prochaine étape, c'est de vous dévoiler. Il y a peut-être un secret que vous devez dévoiler pour vous réaliser. Ici, hein, on vous le dit. Quel obstacle se trouve sur votre route? Eh bien, c'est un effet miroir. Hein. On vous dit, il y a quelque chose, il y a un obstacle, effet miroir qui vous empêche un petit peu d'avancer. C'est un petit peu comme s'il y a une personne en face avec vous qui vous dit quelque chose qui vous dérange et ça fait un effet miroir. Hein. Comment faire pour contourner cet obstacle, pardon. Donc on vous dit, ce n'est pas moi. Donc quelque part ici, on vous dit, contourner cet obstacle. Vous voyez, ça va complètement avec le miroir en face. Ce n'est pas vous, c'est l'autre qui a un souci, on vous dit. Hein. Donc du coup, c'est la façon dont vous pourrez vraiment avancer au niveau de cet obstacle. Quel est le meilleur choix à faire entre 2 personnes? Ou peut-être le choix à faire entre une situation professionnelle, ou voilà, vous verrez ce que ça vous dit. Refoulement. Donc voilà, vous devez vraiment, il y a peut-être une personne qui a des choses qui vous interpellent un petit peu, il y a un refoulement par rapport à une situation, entre 2 situations, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, il y a un déni dans cette carte, hein, il y a quelque chose voilà, à sortir pour avancer. Comment rencontrer votre âme sœur?
on vous dit dans les retrouvailles. Il y a peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps, vous allez la retrouver, presque comme des forces tranquilles qui se retrouvent, hein. Ça va vous faire du bien de la retrouver, voilà, c'est dans les retrouvailles que vous retrouverez votre âme sœur. Quel trait de personnalité dois-je développer pour être plus dans la fortune, on va dire, hein? Eh bien, votre trait de personnalité, c'est un petit peu dans les regrets. Ne regrettez pas les choses que vous avez fait. C'est fait, on va dire. Voilà, il n'y a pas de regrets à avoir. Et vous verrez, il y a des choses beaucoup plus positives qui vont arriver pour vous, pour arriver vers la fortune. Ici, comment sera votre vie dans 10 ans? Eh bien, on vous dit que vous serez dans la libération. Il y a des choses qui vont se libérer. Il y a encore des blocages maintenant pour se libérer pour plus tard. En tout cas, voilà. Il y a un travail encore à faire de libération. Dans 10 ans, vous serez complètement libéré de certaines choses que vous allez travailler maintenant, en fait. Message maintenant de votre ange gardien. Communiquez avec son ange gardien. On va voir un petit peu pour vous, la Vierge, le message de votre ange gardien pour vous, pour ce mois de juin 2021. Un message pour la Vierge. Alors, on a un message qui sort. Les bienfaits de la solitude, on vous dit. Ici, on vous dit, tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Voilà le message pour vous. Et Vierge, il est très très beau, hein. C'est un très beau message de votre ange gardien. En tout cas, voilà, vous en ferez ce que vous voulez finalement. Parce que si ça vous parle, tant mieux. Mais en tout cas, vraiment, les bienfaits de la solitude, pour certains d'entre vous, je dis que c'est pour certains, hein, ça pourrait vraiment vous révéler. Voilà. On regarde maintenant un message particulier. Je vais chercher. Surprise. On a ici les breloques. Et j'avais envie de vous faire cette surprise pour ce mois de juin, en fin de tirage de cartes. On va regarder un petit peu. Donc vous avez tout, ouais, vous avez tout au niveau des messages, c'est bon, voilà. Ça fait un petit peu de bruit. C'est parti. Alors, on a ici, vous devez achever quelque chose. Il y a un rêve que vous avez envie de réaliser. Vous devez vraiment l'achever, achever les derniers détails pour qu'il se fasse. Voilà, pour tout ce que vous vouliez faire. C'est mon chat, hein, qui griffe sur un tronc, c'est normal. C'est mon chat qui se fait les griffes. Vous devez réaliser un rêve, et pour ce, il reste encore quelques petits détails pour achever les petits derniers détails dans ce projet de rêve. Donc achever, finaliser ce rêve, c'est important, on vous le dit, pour ce mois de juin. Dans le domicile, il pourrait y avoir une protection très très importante. Au niveau du travail, il y a une solution qui va venir pour vous avec la clé. On voit vraiment, c'est comme si vous alliez avoir une prime en tout cas, hein. Il y a quelque chose d'important et de précieux même, je dirais, au niveau du travail. Peut-être que vous reprenez des forces, hein, ce mois de juin. Peut-être que vous avez envie de... On a vu farniente tout à l'heure, hein, peut-être que vous avez besoin de pause, une pause pour vous retrouver. Peut-être que vous allez prendre des congés ce mois de juin par rapport à votre travail pour aller, voilà, vous reposer. C'est important pour repartir mieux, on va dire, beaucoup mieux. Peut-être des vacances en famille pour vous retrouver. Parce que là, j'ai ici, par rapport à un chat, ça pourrait nous parler que vous pourriez avoir un animal de compagnie qui arrive, voilà. Dans une relation, on va dire, vous pourriez avoir un animal de compagnie qui arrive dans votre vie, dans le domicile. J'ai même envie de dire que peut-être que vous allez le trouver au niveau du travail, vous voyez. Vous pourriez le retrouver, cet animal... au travail, il était peut-être abandonné et vous allez le récupérer, il y a quelque chose comme ça. Ici, on a quelque chose qui arrive au niveau de l'amour, hein, ça va se manifester, on le voit ici, et l'ego qui ressurgit ici par rapport à... alors, ça peut nous parler d'un comportement que vous pourriez avoir, qui paraît un petit peu orgueilleux par rapport à votre entourage, mais vous avez vraiment besoin
C'est un petit peu comme ce doudou, hein, j'ai envie de dire, de vous affirmer dans quelque chose. Ça paraît être... ouais, je vais quand même prendre je vais prendre au hasard, regardez. Je prends au hasard quelque chose de supplémentaire, voilà, c'est ça. Donc ça nous parle ici... Je vais quand même en prendre un autre parce que c'est un petit peu compliqué à interpréter. Pour l'ego, moi je dirais que vous avez besoin de vous mettre en avant, peut-être pendant les vacances. Ça me parle très fort des vacances. Il y a un endroit particulier que vous allez vraiment adorer et votre ego va ressurgir. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas travaillé par rapport à votre ego et ça va ressurgir pendant les vacances. De toute façon, vous partez en vacances pour certains d'entre vous, amis vierges, parce que vous avez eu beaucoup de travail et que vous avez besoin de vous poser. Vous allez peut-être recevoir une prime justement qui va faire que vous allez pouvoir partir en vacances. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite un bon mois de juin. Amis vierges, à très bientôt.